أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Récemment, un mullah disait sur les réseaux sociaux que les Qadianis étaient responsables des troubles et des conflits qui ont lieu partout dans le monde. Il attribuait même aux Qadianis, aux Ahmadis, les affrontements qui ont lieu en Palestine. Et à leur manière, ils affirment qu'il faut infliger tel ou tel traitement aux Ahmadis et qu'il est permis de les tuer. Et ils disent qu'il est permis de les tuer comme bon il leur semble. En tout cas, ils ont emprunté ce chemin et ils ont fait ces déclarations depuis la création de l'Ahmadiyya. C'est là la manière d'agir de ces imams de l'incroyance. Mais il nous incombe de remercier Dieu des centaines de milliers de fois. Dieu qui nous a permis d'accepter ce Messie et ce Mahdi qui nous enseigne de faire preuve de patience et d'user de prière en entendant leurs inepties et leurs paroles blessantes et en voyant leurs efforts en ce sens. Face à leurs actions, il faudra toujours faire preuve de patience et avoir recours à la prière. Ce sont des imams de l'incroyance qui ont soulevé les musulmans innocents en répandant des mensonges sur la Jamaat Ahmadiyya. En raison de sa méconnaissance, la population musulmane peut croire que les Ahmadis insultent le saint prophète Mohammed lui, qu'Allah nous en préserve. Et ils croient qu'ils méritent amplement ce traitement. Et ils pensent que les mollahs disent la vérité. Telle est la condition des musulmans en général. Mais ces mollahs qui possèdent cette connaissance savent que leurs déclarations sont sans fondement. Et ils tentent uniquement de semer la zizanie afin que leur chair soit en sécurité et pour que personne ne les déloge de leur place. Allah sait le mieux comment il va traiter ces gens. Notre tâche à nous, c'est de prier comme je viens de le conseiller. Lors du sermon de l'Eid, j'avais expliqué que le Messie premier d'Islam nous a conseillé de prier pour l'ennemi. Nous sommes de ceux qui prient. Nous prions et nous ne cesserons de le faire. Cette opposition n'est pas nouvelle. Elle remonte de l'époque du Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam a également été la cible d'attaques
et on attaquait aussi ceux qui venaient écouter le Messie premier d'Islam. Certaines personnes assistaient au Jalsa tout simplement pour entendre ce que le Messie premier d'Islam avait à dire. Ils n'étaient pas forcément d'accord avec lui. Mais ces mots-là se sentaient en danger, pensant que si ces gens écoutaient les paroles de Mirza Sahib, le Messie promis et l'imam al-Mahdi, ils allaient lui jurer allégeance, parce qu'ils savaient que la vérité était avec lui. C'est pour cette raison qu'ils arrêtaient ses visiteurs, voire ils les attaquaient. Mais en dépit de cela, le Messie promis d'Islam a prié pour ceux qui entravaient la voie de ses visiteurs et qui commettaient ces exactions. C'est suite à ces prières que certains d'entre eux se sont joints à l'Ahmadiyya, en dépit de leur opposition initiale. Et il en est de même aujourd'hui encore. En dépit de ces déclarations des mollahs, nous n'allons pas répliquer par des bêtises ou nous n'allons pas utiliser le même langage. Nous allons continuer à prier face à cette situation. Et comme nous l'avons toujours constaté, des gouttes d'amour en ont coulé et ces gouttes ne cesseront de couler dans le futur si Allah le veut. Nous prions pour les musulmans en général, même après avoir entendu ces paroles blessantes. Leur souffrance nous attriste, et ce sont les préceptes du Messie premier d'Islam qui en sont la cause. Telles étaient d'ailleurs les directives de Dieu à ce propos. L'oppression infligée par ces musulmans est due à un malentendu et en raison de leur amour pour le saint prophète Mohammed lui. Ils prétendent aimer le saint prophète Mohammed lui même s'ils le prouvent dans la pratique ou pas. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas les maudire. Le Muslim Maud relate un incident à cet égard. Il déclare que j'étais enfant lorsque le Messie prophète d'Islam revenait d'une invitation à Lahore. Lorsqu'il traversait le marché, les gens se tenaient sur les toits et ils l'insultaient. Et il disait « Mirza s'est enfui, Mirza s'est enfui ». Le Muslim Maud déclare que je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Il y avait peut-être eu une émeute lors d'une conférence et le Messie promis d'Islam revenait de là-bas. En tout cas, dit le Muslim Maud, j'ai vu qu'il y avait un vieux dont la main a été amputée. Sa main était recouverte de curcuma et il semblait que cette main avait été amputée récemment. Et j'ai vu que même ce vieil homme frappait sa main amputée avec sa main saine. Et il répétait en Punjabi « Mirza a perdu, Mirza a perdu ». Étant donné que j'étais tout jeune, je me demandais pourquoi est-ce qu'il répétait « Mirza a perdu, Mirza a perdu ». Que s'était-il passé? Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Les mollahs avaient tout simplement incité à la population en raison de leur hostilité à l'égard du Messie promis d'Islam, et ces gens disaient ce qui leur passait par la tête, même s'ils savaient ce qui s'était passé ou pas. Ils racontent de même que le Messie promis d'Islam se rendait à Lahore quand quelqu'un l'a attaqué par derrière, et le Messie promis d'Islam est tombé. Selon certains récits, le Messie prophète d'Islam avait trébuché mais n'avait pas tombé. De même, les gens ont envoyé des pierres sur le Messie prophète d'Islam, raconte le Muslim Maud. L'opposition était forte à l'époque et tout naturellement, certains membres de la communauté se mettaient également en colère en raison de ces actions incongrues. À cette époque, le Messie prophète d'Islam a reçu une révélation à cet égard, bien que selon les informations disponibles à ce jour, on n'a pas trouvé cette révélation dans d'autres récits. Mais selon le Muslim Maud, il s'agissait d'une révélation. En tout cas, il s'agit d'un vers de poésie du Messie prophète d'Islam.
Il déclare au cœur, souviens-toi de ce point. En fin de compte, ils prétendent aimer ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était là une révélation divine, Allah est en train de dire au Messie premier l'Islam, ô notre envoyé, ces musulmans te maltraitent, certes, mais tu dois te soucier d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils t'insultent? Pourquoi est-ce qu'ils t'attaquent? Ces gens vous insultent et vous maltraitent en raison du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est pour cette raison qu'il est très important de prendre soin d'eux. C'est en raison de l'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui qu'Allah aime beaucoup, qu'ils sont en train de t'attaquer. En raison de ce malentendu, ou pour quelque autre raison, vous devez prendre soin de ces musulmans. Et il ne faut pas maudire ces musulmans. Ainsi, nous devons connaître la raison derrière cette hostilité. Ces personnes nous maltraitent. Ces personnes disent que notre thé est pire que de l'alcool. Selon eux, il est peut-être permis de consommer de l'alcool, mais pas le thé d'un Ahmadi. Le Muslim Maud Arad déclare: si ces musulmans découvraient qu'il n'existe pas en eux 1/100 de million de cette flamme d'amour que moi je ressens pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien ils tomberont immédiatement aux pieds des Ahmadis. Ils s'opposent à vous parce qu'ils pensent que nous sommes hostiles au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette opposition est le résultat de certains malentendus. Ensuite, après avoir expliqué ce sujet, le Messie promet l'Islam a aussi déclaré que si les gens s'opposent aux Ahmadis et si ces gens insultent le Messie promet l'Islam ou m'insultent moi ou vous les Ahmadis, eh bien vous devez comprendre en tant que membre de la Jamaat qu'il s'agit de vos frères et qu'ils ont un malentendu. Ainsi, au lieu d'être en colère, vous devez prier pour ces personnes et vous devez leur faire connaître la vérité. Faites connaître la vérité à ceux qui s'opposent à vous. Lorsque vous allez leur présenter la vérité, eh bien, ils sauront que nous ne sommes pas les ennemis du saint prophète Mohammed paix soit lui, mais que nous sommes ses véritables amoureux. Et ceux qui sont prêts à nous tuer seront prêts à mourir pour nous. En tout cas, nous devons prier pour nos adversaires. Comme je l'ai dit déjà, le Messie promet l'Islam nous recommande la même chose. Des gouttes d'amour en coulent, et de leur rang sortiront ceux qui accepteront le Messie promet l'Islam. Le Muslim Maud relate une histoire de Maulvi Abdul Karim Sahib. Maulvi Abdul Karim avait l'habitude de relater ceci. Il déclare que j'habitais à l'étage au-dessus de la demeure du Messie promis l'Islam. Une nuit, déclare Maulvi Abdul Karim, j'ai entendu un cri venant d'en bas, un cri ressemblant à une femme qui ressent les douleurs de l'enfantement. J'étais étonné et j'ai tendu l'oreille pour entendre le Messie promet l'Islam en train de prier en ces termes. Le Messie promet l'Islam disait au Seigneur, la peste sévit et des gens en meurent. Ô Seigneur, si tous ces gens en meurent, qui va croire en toi? Selon un autre récit concernant le même incident, Maulvi Abdul Karim déclare qu'il se trouvait dans une pièce voisine et ce bruit provenait de la porte. Quoi qu'il en soit, il s'agit du même incident. Le Messie promet l'Islam priait que si ces gens meurent, eh bien qui va croire en toi? La peste était ce signe prédit par le saint prophète Mohammed paix soit lui.
Les prophéties du Messie promet l'Islam évoquent également les signes de la peste. Mais celui-là même en faveur de qui la peste a témoigné a prié en ces termes, c'est-à-dire le Messie promet l'Islam a prié: Ô Allah, si ces gens meurent, eh bien qui va croire en toi? Ainsi donc, le croyant ne doit pas maudire les gens ordinaires parce que le croyant a été suscité pour les sauver. Il incombe aux croyants de sauver les gens ordinaires. S'il maudit les gens ordinaires, eh bien qui va les sauver? Ils seront tous morts si sa prière est exaucée. L'Ahmadiyya a été fondée pour sauver l'islam. L'Ahmadiyya a été fondée pour sauver les musulmans. L'Ahmadiyya a été fondée afin de rétablir la grandeur de l'homme. Ainsi donc, comment pouvons-nous maudire ceux que nous sommes censés d'élever à des niveaux supérieurs? Le Muslim Maud déclare: en fin de compte, Dieu possède un plus grand sens de l'honneur que vous. Dieu avait dit au Messie promet l'Islam dans cette révélation, à savoir que, ô cœur, souviens-toi de cela. En fin de compte, ces musulmans prétendent aussi aimer ton prophète. Dieu s'adresse au cœur du Messie promet l'Islam et il parle par l'entremise de sa bouche. Il s'agit là d'un autre incident que le Muslim Maud a relaté, peut-être dans un discours prononcé à Behra. La première mention concerne un autre événement à Lahore et la deuxième mention concerne Behra. Il déclare que Dieu s'adresse au cœur du Messie promet l'Islam et il parle par sa bouche. Il déclare: ô mon cœur, respecte les pensées, respecte les sentiments et les émotions de ces personnes, afin que leur cœur ne soit pas souillé. Il ne faut pas que tout exaspéré tu ne commences à les maudire. Après tout, ils aiment ton messager. Et ils vous maltraitent à cause de l'amour qu'ils ont pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour en est la raison. Ceci est le point essentiel. Nous savons qu'une partie de nos détracteurs s'oppose à nous sans aucune raison valable. Mais il y a une partie qui est prise dans le piège de leur filet, et la majorité est entre leur filet, soit au Pakistan ou ailleurs. C'est pour cette raison qu'ils s'opposent à nous. En somme, cette hostilité est due en raison de leur amour pour notre maître. Quand ils vont comprendre que nous aimons le saint prophète Mohammed lui, ils témoigneront que les Ahmadis défendent l'honneur du saint prophète Mohammed lui et qu'ils doivent nous aider. Ce jour va certainement venir, Inch'Allah. Pour combien de temps vont durer ces malentendus? Le Muslim Maud déclare qu'il y avait un écrivain anglais qui a écrit ceci. Il déclare que vous pouvez tromper le monde entier pour quelques jours, ou vous pouvez tromper certaines personnes pour toujours. Vous pouvez tromper le monde entier pour quelques jours et vous pouvez tromper certaines personnes pour toujours. Ceci est tout à fait vrai. Mais vous ne pourrez pas tromper le monde entier pour toujours. Autrement dit, il est possible que 100% des gens s'égarent pour quelques jours uniquement, ou pour que 10 personnes de s'égarer pour tout le temps. Mais il n'est pas possible que le monde entier s'égare pour toujours. Telle est la réalité, la vérité se dévoile lentement. Et nous constatons que ceux qui ont été trompés par les opposants sont devenus Ahmadis en fin de compte. D'où vient le nombre croissant d'Ahmadis dans le monde? Il augmente grâce à ces gens qui étaient naguère des opposants. Inch'Allah, cette opposition prendra fin un jour.
Et des gens parmi eux prêteront le serment d'allégeance au Messie premier alayhi salam. Beaucoup de gens m'écrivent aussi, et même ces jours-ci, on m'écrit à ce propos pour m'informer qu'après l'opposition, disent ces personnes, on nous a demandé de prier et de lire la littérature de la communauté. Lorsque nous avons suivi ces conseils, la vérité est devenue claire, et maintenant, nous souhaitons prêter le serment d'allégeance et nous joindre à la Jamaat Ahmadiyya. Et cela dure jusqu'à présent. Le Muslim Maud a également écrit à ce sujet ainsi que d'autres califes. Beaucoup de gens écrivaient des lettres comme celle-ci dans le passé et il en est de même aujourd'hui. Donc si ces mots-là font des déclarations contre nous, ils sont en train en fait de transmettre le message de l'Ahmadiyya là où il aurait été difficile pour nous de transmettre le message. Ils sont en train de transmettre notre message à cette section de la population qui était hors de notre portée. Ainsi donc, ils sont en train de faire notre travail et c'est de notre avantage. Nous prions également pour eux qu'Allah accorde de la sagesse et de la compréhension à l'un d'entre eux s'ils sont doués d'un sens de noblesse. Mais nous devons prier davantage pour les musulmans en général, afin qu'Allah les libère de leurs griffes. En somme, leur opposition est de notre avantage. Le message de l'Ahmadiyya atteint des endroits où il n'était pas parvenu auparavant, ou là où il nous était impossible pour nous de transmettre ce message, et certaines de ces personnes qui reçoivent ces messages nous ont contactés. Notre tâche à nous consiste à prier et à être patients. C'est la meilleure façon par laquelle Allah nous accordera du succès. Notre tâche à nous est d'avoir de bonnes pensées et de bons sentiments à l'égard des musulmans. Nous devons continuer à prier pour les musulmans afin qu'Allah leur ouvre les yeux rapidement et qu'ils puissent croire dans l'imam de l'époque et le reconnaître. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر